Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que cette immersion dans le monde des compétitions de judo vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Le Sommet des Dieux, un film d'animation français réalisé par Patrick Imbert, sorti en 2021 et lauréat du César du meilleur film d'animation lors des Césars 2022. Le film est l'adaptation d'un manga de 5 tomes du même nom de Jiro Taniguchi, qui lui-même est adapté d'un livre de Baku Yume Makura. Le manga a d'ailleurs remporté en 2001 le prix de la meilleure œuvre dans la catégorie manga lors de la 5e édition du Japan Media Art Festival et le prix du dessin lors du festival d'Angoulême en 2005. Le film raconte l'histoire de Abu Joji et Fukamachi Makoto. D'un côté, Abu, qui est un alpiniste certifié de multiples succès dans les Alpes japonaises, qui un jour, lors d'une montée, va causer la mort de son compagnon de grimpe. Suite à cet incident, il va disparaître. Quelques années plus tard, Fukamachi Makoto, alors en voyage à Katmandou, croit reconnaître Abu Joji lors d'une bagarre concernant un mystérieux appareil photo qui aurait appartenu à George Mallory, un alpiniste anglais qui a tenté d'escalader l'Everest avec son collègue Andrew Irvine, et cet appareil pourrait contenir la preuve que ces alpinistes ont réussi à atteindre le sommet de l'Everest presque 30 ans avant Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Va alors commencer une grande enquête pour Fukamachi pour retrouver Abu et l'appareil et découvrir la vérité. Il a fallu 4 ans pour condenser les 1500 pages du manga en un seul scénario. Donc certaines intrigues secondaires du manga ne sont pas présentes dans le film. L'idée d'une adaptation du manga en film d'animation vient du producteur Jean-Charles Ostorero qui, avec l'aide de Corinne Quentin qui gère les droits du manga, en ont parlé à Taniguchi qui s'est montré enthousiaste à l'idée d'une adaptation. Malheureusement, Taniguchi est mort 2 ans avant la sortie du film. Pour la conception du film, l'équipe s'est entourée des conseils de Charlie van der Elst du club alpin français et Vincent Vachette qui est un alpiniste français, qui a réussi à grimper l'Everest. Le 111e pour être précis. Dans la réalité, George Mallory et Andrew Irvine sont de vrais alpinistes qui ont tenté en 1924 d'escalader le mont Everest. Ils sont malheureusement décédés à l'approche du sommet. Leurs corps ont été retrouvés à 8390 mètres d'altitude. Les alpinistes avaient un appareil photo qui pourrait prouver s'ils ont réussi à atteindre le sommet. Mais malheureusement, cet appareil n'a jamais été retrouvé et c'est cet appareil qui est au cœur de l'intrigue du manga et du film. La conception du film a été perturbée par le confinement et les équipes ont dû s'organiser entre Paris et le Luxembourg pour continuer le travail. Le film nous immerge par son animation fluide au niveau du mouvement des personnages et de leur fragilité face à la grandeur de ces montagnes. Pour en revenir au matériel de base du Sommet des Dieux, c'est-à-dire le roman de Baku Yume Makura, il s'est inspiré de la biographie de l'alpiniste Masaru Morita, qui est un grand alpiniste japonais qui, à la fin des années 70, participa à la lutte pour la trilogie hivernale des 3 grandes faces nord des Alpes, c'est-à-dire l'Égée, le Cervin et les Grandes Jorasses. Il s'est aussi inspiré de l'alpiniste français Ivano Ghirardini et du japonais Tsuneo Hasegawa. D'ailleurs, le livre a déjà pu bénéficier d'une adaptation en prise de vue réelle en 2016 avec Everest, le sommet des dieux, réalisé par Hideyuki Hirayama. L'Everest a une place importante dans le film car le sommet est toujours en arrière-plan dans le lointain, comme si ce lieu était fantasmé et donc inatteignable. Le film est divisé en 2 parties. La première est très bruyante et citadine, avec cette quête de la vérité et les flashbacks sur les personnages, tandis que la seconde laisse place au silence et à la beauté et la grandeur de ces paysages montagneux. Le film est encore plus sublimé par la composition musicale de Amin Bouafa, dont sa musique se coordonne parfaitement aux coups de pioche et de crampons. Le film offre plein de réflexions passionnantes sur le dépassement de soi, mais surtout à la place des questionnements de certains alpinistes, comme par exemple, pour quelle raison un alpiniste cherche toujours à aller plus haut, à être le premier au point de risquer sa vie.
D'ailleurs, les premiers mots du film résument parfaitement cette question que chaque alpiniste se pose. Marcher, grimper, grimper encore, toujours plus haut, et après. Voilà, c'est sur cette question qui résume la mentalité coriace des alpinistes que je vous laisse découvrir ce film qui nous plonge dans une quête de la vérité et dans la grandeur et la beauté de ces paysages montagneux. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.